important dans la société. C'est vrai que nous pas toujours entrer dans la perspective d'orientation professionnelle, mais chaque profession yo toujours une importance et en même temps toute utilité dans la société. Et qui est-ce qui est capable de mieux parler de eux que c'est nous qui dans le domaine là. Une fois dans la communauté population, le commun des mortels, dont moi-même bien entendu, toujours gagner une compréhension qui est erronée de une série de professions. Et en même temps, tout pas connaît qui ça a gagné comme finalité, qui est important sur comment il est capable utile la société et permettre la société de progresser. Il vient grandir, nous toujours tendez à parler d'ingénieurs, d'agronomes, de médecins, de sociologues, etc. Chaque profession, ça a une importance, il y a un rôle, il y a fait pas porter dans la société. Et le regard, toujours important. Et surtout, dans les affaires politiques, là, tout, en plus des fois, nous avons des agronomes et des médecins. Donc, je dis, non, pour nous porter un piment dans l'espace de citoyens de la cité, pour ne pas toujours nous affaire avec sciences humaines, et même lorsque les capables tout, les gagnent rapport tout avec ça, j'ai plaisir pour nous recevoir professeur Nixon dans l'espace. Le citoyen de la cité qui c'est agronome, qui va discuter avec nous les disciplines et en même temps garder l'importance dans la société et surtout par rapport avec le contexte que nous je dis. Professeur Nixon, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, professeur Gédéon. Donc, c'est un réel plaisir pour moi tout, pour nous capable présent, pour nous présent à l'invitation ça matin là. Bien, professeur Nixon, nous dit, c'est agronome, ben, j'aimerais me dire, meilleur monde qui plus qualifié pour parler de vous, pour présenter vous, c'est vous lié. Donc, on connaît que c'est agronome de formation, mais spécialité, etc., toujours important pour dire, professeur Nixon, c'est qui est. Ok. Alors, on va excuser, mais tout le monde qui pourra écouter vidéo, c'est à tout. On va excuser tout, puisque le gars n'est pas trop bon. Parce que ça me fait un gros qui finit ensemble avec moi. Et Nixon Pierre, qui est-ce qu'il est? Nixon, c'est un ingénieur agronome qui est formé dans UEH, plus précisément dans la faculté d'agronomie et médecine vétérinaire. Côté que j'ai suivi un cycle de formation de 5 ans. Donc après ça, j'ai fait une spécialisation en production végétale, qui est généralement appelée phytotechnie. Et après que j'ai fait étudier ça à Damien, et j'étais déplacé en Belgique pour faire un master de spécialisation. Donc c'était en production intégrée et préservation des ressources naturelles en milieu urbain et pays urbain. C'était dans l'université de Liège. Et ça en termes de formation. Mais actuellement là, en termes d'occupation, on a dit que je travaille à temps plein dans le campus Microsoft Limonade. Puisque, c'est là que me fait premier pas. Bon, je ne pas dire premier pas dans l'exercice professionnel. Okay. Puisque, je terminé d'année en 2015, donc, je finis soutenir mémoire. Donc, mais l'État a fait là-dedans, faut faire ça dans le service civique là. Okay. Donc, c'était service civique qui te menait dans le campus là, sorti, septembre 2016, pour arriver juillet 2017. Donc, on a fait des 10 mois. Quand j'étais venu dans le campus là, donc, je devais faire service civique, mais jusqu'à présent, moi, je suis toujours là, toujours. On est qui l'aime pour aller. Okay. Donc, de là étant, après ça, je devenu un contrat, je suis passé dans une situation contractuelle pendant 3 longues années. Après ça, depuis 2010, depuis 2020, donc, nommé comme professeur à temps plein. Ok. Bien, agronome de profession de carrière, parce que vous commencez le début de carrière quand même lorsque vous sortez dans le service civique, vous sortez là, et puis après ça, vous parlez nommé comme professeur dans le campus là. Ben, et puisque, j'aimerais dire, l'important pour nous entrer directement dans la discipline qui s'est là-dedans, c'est un tout premier, parce que c'est connu le monde qui a passé dans l'espace de citoyen de la cité, qui va parler de profession. Et en Haïti, depuis qu'on grandit, parents, souvent fait choix de profession pour, en fonction de proximité, en fonction de avec qui se rencontrer. Et, toujours me dire, en Haïti, généralement, tout le monde les médecins. Les médecins dans la mesure où, donc, dire, question médicale là, nous toujours ouais un médecin son monde qui a baillé la vie et si nous les à l'hôpital de travailler même déjà avec médecin qui prend soin mais leur grandi
si tout ça sorti dans le milieu paysan, donc on souvent fois parents qu'on est intéressé avec ou fait choix de profession d'agronome. Donc c'était mon cas, malheureusement pas agronome, mais c'est souvent fois qu'on concerne. Mais en pile monde toujours les dire agronome ouais planter ou bien ouais élevage. Donc science agronomique là même, c'est qui ça lié, c'est qui ça lié là-dedans si n'a présenté. Alors on dit que généralement mon yo devait parler d'agronomie, ouais et cultiver la terre. Oui, justement. Donc et là ouais agronomie on dit c'est cultiver la terre. Mais en réalité, agronomie en soi, donc, elle englobe ça comme un aspect là-dedans. Donc, c'est pas seulement cultiver la terre, mais il y a aspect élevage là-dedans tout. Donc, dans l'agronomie, c'est-à-dire, un monde qui a étudié agronomie, donc, et ils étudient ensemble avec vous, ils ont ensemble interaction qui gagne entre par exemple, sol là qui nous a fait cultiver là-dedans, ils ont ensemble de micro-organismes qui nous pas ouais là-dedans, qui ont l'ingénieur sol là, et puis il y a un climat tout, milieu, environnement, etc. Après ça, et tout ça, ils ont étudié toute interaction ça, l'objectif pour capable améliorer sa production agricole qui va contribuer à l'alimentation de la population. Ok. Mais à côté, question agro, est capable de dire, si d'apprendre une question élevage, ou une question, et, comment on est capable de dire question culture là, mais est-ce que, par exemple, l'autre spécialité, tout, une question agronomie, on peut dire, est-ce que, par exemple, si on entend parler d'agroéconomique, agro-industriel, etc., comme si ça, c'est un autre aspect que nous ne pas souvent saisir. Effectivement, il y a l'autre spécialité, nous n'avons pas arrivé dans ça, mais juste avant de arriver dans ça, nous avons ouvrir une petite parenthèse dans ça, côté que nous souvent confondent et agriculture et puis agronomie. Ok, voilà, c'est ça, ça intéressant. Donc, dans l'agriculture, donc, ouais, il y a deux piliers là-dedans. Donc, ça nous les culture la terre, et puis ça nous relève et élevage là tout. Donc agronomie elle-même en soi, donc c'est pour aller dans un agronome comme étant un monde qui formé en agronomie. Donc c'est les mêmes qui pour établir un ensemble de principes. Donc il est là pour capable et aider ou du moins conseiller monde qui fait agriculture ou du moins si un producteur agricole dans tout aspect qui permet de gérer entreprise agricole. Okay. Entreprise agricole là c'est capable, c'est pas forcément pour le bien culture là-dedans et puis élevage, ça arrive qui ou bien entreprise agricole. Donc c'est seulement la terre qui nous a fait culture là-dedans, donc les grosses productions, donc les grosses rentabilités, ça arrive tout. L'autre aspect c'est élevage nous a fait là-dedans tout. Donc ça il capable entreprise agricole, il capable tout c'est notre transformation. Donc là on il y a plusieurs aspects là-dedans. Journée aujourd'hui et c'est là pour Damien côté me formé, on pourrait et avant ça Damien était formé des agronomes. Côté que cette étude là tu as fait de 3 ans. Après 3 ans, on étudie agronomie générale, c'est-à-dire que on touche un petit calme dans tout ça, c'est-à-dire on fait culture de la terre, on fait élevage, dans l'aspect transformation, comment dire qui permet de gérer une entreprise, il y a même aspect économique qui est là dedans tout parce que pour gérer une entreprise, donc aspect économique de tout. Donc, et sous ta besoin de faire une entreprise agricole qui a évolué dans la transformation, donc, il y a des spécialités qui gèrent ça. Donc, tu fais que, et bon, bah, dire qu'il y a exactement, ils viennent former des ingénieurs agronomes, parce que j'ai qui a exactement. Donc, ils viennent mettre 2 ans supplémentaires dans le cycle de formation. Donc, pendant 2 ans, ça, là, on a fini d'étudier agronomie générale pendant 3 premières années, on est capable de spécialiser dans une discipline, dans une option, comme ça, d'amis. Et ça fait que, bon, on va parler de agronomie d'amis, parce que c'est la même formé avec Pablo Esda, on va parler de discipline. Par exemple, à Damien, il y a une spécialité production végétale. C'est-à-dire, il y a un agronome qui finit sur cycle formation de 3 ans, donc pendant 2 années, donc il est spécialisé dans la production végétale. Ça, c'est carrément même qui est formé, et Damien est spécialisé en production végétale. Et moi, souvent dit tout, que, moi, tu m'as fait peut-être moi, on dit que vrai agronome, c'est le mec qui fait phytotechnie, ou du moins production végétale. Bon, on ne sait pas pour qui ça, mais c'est ça, on dit.
Après ça, il y a une autre spécialité encore qui c'est production animale. Pendant 2 années, il y a une orientation sur l'élevage. Il a pas pour faire un paquet d'élevage. Et dans l'élevage, il y a une agronomie générale. Si on prend un cas, on peut faire élevage, aviculture, on peut faire porciculture, ça a depuis une agronomie générale pour faire. Mais pendant 2 années de spécialisation, il y a des bagages qui sont spécifiques qui ont ensemble avec les gens qui orientent dans sa nouvelle production animale. Il y a une autre spécialité encore qui c'est sciences et technologies alimentaires. C'est-à-dire, pendant qu'on fait étudier agronomie pendant 3 années, on peut spécialiser dans une discipline qui permet tout transformer les denrées agricoles, etc., en des produits finis. Considérés comme des matières premières, ensuite, vous transformer ou mettez une valeur ajoutée là-dedans. Donc, c'est ça qui vous fait dans une option qui est relée, une dimension spécialité qui est relée, sciences et technologies alimentaires, qui permet de faire toute transformation, pour qu'on ait, etc. Après ça, il y a une spécialité encore qui c'est économie et développement rural. Dans l'économie, c'est là que mon aborder tout aspect qui vient pour avec économie. Donc ça qui me pas en haut, mais après ça nous vient, ça nous relève génie rural là. Génie rural là côté que donc on qu'à dire son ingénieur rural qui est formé. Donc contrairement à en génie civil, donc même c'est des spécialités. Mais puisque c'est dans le campus là qui est là, dans le campus là nous a dit nous gagnons 2 spécialités. Mais 2 spécialités là, là qui vont mettre en œuvre. Et comme c'est dans l'UHA, vous voulez former des ingénieurs agronomes qui ont un profil différent d'amis. Ça fait nous avons 2 spécialités. Première qui c'est production animale et végétale. Donc c'est mon qui chef département ça. Côté que nous réunissons là-dedans. Donc des orientations de production végétale et puis production animale. C'est comme tu as dit. Nous essayons de fusionner 2 options ça Damien. Damien, c'était 2 spécialités, production animale, production végétale. Là, nous-mêmes, nous réunissons tous 2 ensemble. Donc, qui fait que nous formons un ingénieur qui a un profil qui est différent des gens qui fait. C'est-à-dire, au lieu de seule tête, il y a 2 têtes. Ouais. Bien qu'il y ait quelques avantages par rapport à la quantité de couillots, etc. Leur faire comme ça. Donc, mais c'est ça que vous devez faire. Ensuite, nous avons un département là qui similaire ensemble avec le département agroéconomie et développement rural d'Amiens, nous avons agroéconomie et développement durable par rapport ici. Puisqu'il va aborder tout aspect de durabilité là-dedans. Donc, un monde qui est spécialisé en production animale et végétale, après 3 années de formation en agronomie générale, les gagnants formation qui est orientée dans la production végétale et puis dans l'élevage. Après ça, mon qui vient pour avec agroéconomie et développement durable, c'est avant tout un ingénieur agronome, mais les plus spécialisés, les plus orientés, dans sa nouvelle économie, etc. Voilà. Bon, c'est-à-dire un ensemble de spécificités qui gagnent la discipline, qui ont ensemble de nous pas souvent saisi, parce que j'en dis moi-même, comme le commun des mortels, si m'a regardé le consacré dans le domaine comme profane, souvent de fois et qu'on a dit le est agronome ou dès qu'on est question ingénieur agronome non mais c'est une dynamique garder je dis un ingénieur rural parce que nous avons ensemble de camarades qui ont même qui des spécialités dans question ça donc il fait que parfois on est dans le milieu rural on pense son ingénieur qui travaille sur route là mais son agronome qui est responsable ou qu'on voit gagner de fontaine ça les citernes c'est toujours généralement agronome qui est responsable de question ça donc c'est par rapport avec spécialité ou une question formation justement maintenant et pour jeunes puisque dans l'espace les citoyens la cité nous n'a pas parlé de profession mais en même temps on a gardé société par rapport avec profession et c'est vrai que nous yo gagné un regard une façon que présenter et on est capable de dire professionnel ça dans le domaine là mais en plus fois on a toujours gagné de critiques. Critique là, c'est qui s'allie, c'est que Haïti, son pays, qui est essentiellement agricole, c'est que nous apprenons nous lire et nous apprenons nous de l'école. Nous étudions dans les livres, Haïti, son pays, essentiellement agricole. Donc ça veut dire qu'il est axé sur quand capable de lire ce secteur primaire là, c'est à dire comme ça. Mais maintenant, je ne dis pas, nous avons un déficit dans la question ça. Qui ça, ou comme agronome, qui regarde par rapport avec ça? Bon. En tant qu'agronome, au gars qui me par rapport à ça,
t'es capable de dire, et dans la société, nous souvent, et pas qu'on ait vrai rôle, et agronome, ou du moins ingénieur agronome. Ok. Ils souvent confondent, entre guillemets, ça nous relève, un agriculteur, ou du moins, un exploitant agricole avec un agronome. Donc, c'est des bagages qui, Ça intéressant, ça important. C'est des bagages qui tout à fait différents entre eux-mêmes. Si nous prenons un agriculteur, donc un agriculteur, ouais, c'est un monde qui vit de la terre, donc soit qu'il a fait agriculture, du moins qu'il a fait élevage là-dedans. Quand il y a l'autre point, un exploitant agricole, donc un exploitant agricole, donc il est capable, un agronome, il est capable de simple agriculteur tout, peut-être que lui-même, il a un espace qu'il lui-même l'a exploité là-dedans. Mais là, ouais, et agronome, donc si agronome, c'est un exploitant agricole, il est capable un agronome, mais donc l'exploitation agricole, qui fait qu'il est exploitant tout. Donc là, lui-même, il a dit que, comment ça me débarrasse, il est gagné, lui-même, juste à mettre en pratique. Mais agronome, soit lui-même, donc il est là, pour capable, et soulever, aider, et puis conseiller producteur agricole. Producteur capable c'est un simple agriculteur, capable c'est un exploitant agricole tout. Donc il est capable d'aider et puis conseiller dans tout aspect de gestion d'une entreprise agricole. Donc ça va dépendre de qui aspect. Moi-même, qui suis un spécialiste en production végétale, je suis capable de conseiller un agriculteur et un exploitant agricole dans l'aspect qu'il y a avec production végétale. Donc si on prend un monde qui forme là, qui est spécialisé en production animale et végétale, donc il est capable de conseiller dans les deux. C'est-à-dire, donc en fait, moi-même qui est spécialisé en production végétale, je suis capable de conseiller mon élevage tout, même mon limite, puisqu'il n'est pas spécialité. Mon qui est spécialisé là-dedans, il y a des plus spécifiques qu'il est capable de ensemble avec vous. On y a tout. On y a, et si on a parlé d'un exploitant agricole, ça arrive avec l'exploitant, là qu'il fait des productions agricoles, il n'est pas vendre matière première comme ça, il a décidé de faire transformation pour ajouter une valeur ajoutée là-dedans. Donc ça, il y a plusieurs conseils, il y a des qui conseillent depuis la production, mais les livres de transformation, il faut que les gens l'autre spécialité, on qui spécialisé dans sciences et technologies alimentaires, etc. Donc ça veut dire, ils ont dit non, ils ont fait différence, c'est que agriculteur, il y a agronome. Agriculteur, le job lié par rapport avec l'activité qu'il a fait, mais agronome, son spécialiste qui lui-même qui est capable de considérer comme conseiller pour agriculteur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la question de production. Non, ce dit-là, on me dit que un agronome capable il a choisi de faire agriculture. Parce qu'on fait agriculture, justement. Il a une exploitation agricole qu'elle met en place, ça lui exploite agricole. Mais il n'est pas véritablement le monde qui dans le domaine. Ça veut dire, il a dit agronome, nous avons agronome, nous pas manger, c'est pas responsabilité. Agronome. Non, et c'est comme tout le monde a un niveau. Soit pour un bon moyen. C'est nous avons parenthèse ça. Et peut-être que nous avons pu bien saisir dans le monde médical là. Donc, là, on a des médecins, on a des infirmières. Voilà. Donc, tout bien au lieu. Justement, parce que je dis, on connaît parfois des techniciens agricoles. Oui. Donc, ça gagne ça. Agents vétérinaires. Oui, bien en haut. Voilà. Mais pourtant, agronome lui-même est capable d'englober. Oui. Donc, c'est lui-même qui a établi les normes, les principes. Par exemple, si vous avez une exploitation agricole, vous pouvez mettre en place, agronome est capable d'établir les normes et les principes donc qui permettent d'optimiser la production. Mais les gens qui peuvent mettre les en œuvre là, il n'est pas forcément c'est agronome. Donc ça veut dire que les gens qui c'est agronome qui mettre en œuvre l'activité, tant qu'agronome aller roule pour le capable cycler, pour planter la terre, etc. Alors que le c'est non plus échelle qui lié. La déterminer et puis mon yo même y a mis en application ensemble de ça la déterminer la assurer le qui météo en application. L'autre critique encore qui toujours qu'on a porté surtout par rapport avec de produits que nous gagnons en Haïti et souvent fois qu'on est capable de dire ils utilisent l'expression ça il a disparu mais on estime que c'est parce que pas gain des études qui faites
par rapport avec des situations ça pour capable regarder qui ça qui cause bien entendu situation ça arrive capable dire par exemple là en Haïti c'est quoi cocoyer par exemple donc cocoyer et capable dire sont là qui envoie de disparition pour nous en série de zones mais mon souvent fois qu'on dit mais qui rôle la gouvernance dans ça donc dire comme si comment ou même ou capable aider moun cap se jeu comprendre la situation ça me cas ça son cas mais il y a l'autre cas ok donc on parle de disparition et des espèces par exemple voilà des cabions plantes le temps cultiver là au moment pour dire c'est pas comme expliquer ça faut que nous aller dans on t'a parlé de côté que l'agronomie ou étudier ensemble interaction qui gagne avec sol etc. Même là pour expliquer ça nous avons essayer ouais interaction entre une espèce avec milieu là-dedans donc depuis faire agriculture ou même ou toujours chercher pour capable optimiser par exemple côté que vous parlez que ou ka gagner des objectifs de production donc qui viennent à un niveau donc soit que côté en espèce pour quelconque le dit que il y a une potentialité de production de temps mais les qu'on mettre en place ou pas arriver là-dedans c'est parce que bon ensemble d'interaction qui gagne entre ça avec milieu côté c'est pas seulement sol là par exemple des sol là tout mais gain climat qui là dedans tout etc. donc bon ensemble des parasites, du moins des ravageurs qui se mettent à lui-même. Donc, si on prend cas de cocoyer qu'on parle là, on dit que donc qui a disparu. Bon, cas espèce comme ça par rapport avec critique, mon mieux va pas souvent qu'on a fait. Alors, ma pense pas dire c'est pas seulement cocoyer, il y a l'autre bail qui tout dernièrement là, ça nous les citrus surtout. Donc, on a des citrus on voit des disparitions bail, etc. Donc ça c'est par rapport à on t'a dit milieu. Donc cap changer au fur et à mesure là-dedans. Donc, au cas avec ça nous les pressions parasitaires, ensemble des parasites, donc qui viennent tomber, qui pas présent, là-dedans, ça arrive que l'espèce là, il a manifesté une certaine sensibilité donc par rapport à pression parasitaire ça, donc par rapport à milliard. Donc si qu'elle pas adapté à lui-même, donc la finit pas disparaître, qu'on veut ou non, la finit pas disparaître, qu'on est là. Agronomie et c'est pas rien qui n'est pas fait par rapport à ça. Donc si par exemple yo même réfléchir dans ce sens si par exemple ou gagne une espèce qui gagne un parasite quelconque qui attaque donc on est là et si que ou pas capable de contrôler parasite ça ou du moins soit culture capable de développer une résistance donc tout à fait naturelle par rapport à lui-même donc la finit par disparaître quand même mais qu'on a regardé pour par exemple et c'est pas ça quand même que c'est pas variété ça en soi donc qui est important mais c'est l'espèce là qui est important donc agronomie réfléchit dans qui sens côté que sous bien un parasite qui présent dans le milieu donc sous pas décider de faire lutte pour utiliser des produits chimiques ou faire des luttes biologiques côté même donc bon bah qui puisse pour capable faire ou juste utiliser ou du moins introduire un autre matériel végétal qui est capable de résister à parasites qui là les sont ou pas par utiliser un paquet et produits pour capable contrôler bah ça c'est-à-dire que agronomie même yo pas arrêté des bois croisés comme ça j'aime dire donc yo capable faire des recherches pour ça fait que telle espèce vient manifester une sensibilité par rapport à telle autre. Donc, il y a un bon paquet de disciplines qui agronomie les-mêmes utiliser pour capable de contribuer à ça, ou capable de faire ça dans la création de nouvelles variétés. Soit côté de variété là, on parasite qui présent dans le milieu, on a une espèce qui est sensible par rapport à lui-même. Donc, on est capable de choisir et introduire, ou de nous créer une autre variété qui a une certaine résistance par rapport à parasites qui présent carbone. Mais pour le moment, c'est que ce n'est pas un cas de création de variété, qui prend temps que lui, le monde qui parle, donc, il ne pas suivre, il ne pas accorder le temps qu'il faut. Avec ça qui. Il ne pas aussi automatique comme ça. Donc, il y a des bagages, il y a des situations pour résoudre les mêmes souterrains, mais il y a l'autre bagages, il faut aller au laboratoire, comme faire des études, par exemple, faire appel à ça, le génie génétique, pour aller dans le génie. Donc, avant que pour capable de qu'on ait ça fait tel bagaille. Donc, c'est ça. D'ailleurs, même l'hôpital où aller,
l'on va premier ça va faire avant son diagnostic pour faire comme voilà. Donc des diagnostics que on fait pour dans 1 minute, dans 2 minutes, 3 minutes, gagnant cap demander plus de temps toujours par rapport à ça. Donc peut-être que c'est non cas comme ça qui nous moyen. Bien, et pour je si on prend professeur, on prend agronome, c'est dans la même situation et qui a permettre de comprendre ça. Mais nous allons rentrer dans la dynamique citoyenne là. Parce que nous avons une émission les citoyens la cité. Nous avons un espace universitaire là, donc nous avons produit des professionnels qui ont même qui bail service avec la communauté, mais bail service là, ils vont demander des conditions qui permettent que le travail. Je ne dis là, dans la situation que nous là, on a dit, d'amis côté étudier, malheureusement là, c'est pour espace physiquement accessible avec des étudiants. Donc, nous avons dit, je dis, nous avons d'autres facultés agronomie privées, si nous prenons Kiskeya et l'autre, et nous avons public là, QH là, ici là. Donc, on a regardé, ça sont l'autre émission à la pierre, pour question de souveraineté alimentaire là. Parce que nous avons une forme de dépendance par rapport avec, t'es capable de dire, d'autres pays, pour question alimentation, non. Et ça a lié, c'est quelquefois par rapport avec un refus de consommer du local, même lorsque nous pas trop produit, pour nous capable de rentrer, ça va rentrer dans l'ensemble de l'autre facilité, question économique, etc., va rentrer dans tout ça. Mais ça m'a envie de rentrer là-dedans, ça m'a envie de poser une question qui est intéressante, c'est que, nous agronome, nos sociétés, comment les capables permettre aider citoyens, mais non seulement intégrer espace li, pour ça veut dire là, et en même temps, bailler valeur avec ça, lui-même la produit en conséquence. Eh bien, nous agronomes avant tout, c'est un professionnel scientifique qui est le même. Donc, nous sommes dit, là, nous dit que agronome lui-même là, capable de conseiller, aider, donc, et des agriculteurs, des producteurs. Nous parlons ouais que, nous sommes pour monde dans la population en soi. Donc, il y a un agriculteur, c'est un membre de la population qui est le même et tout. Donc, agronome lui-même, il y a un aspect de formation qui est capable de baser sur eux. Donc, il y a des thématiques qui sont bien maîtrisées. Donc, il est capable d'insérer dans des formations, par exemple, et sensibilisation. Donc, souterrain, etc. Donc, soit dans les organisations, donc organisation communautaire de base, etc. pour capable de sensibiliser par rapport à ça. Donc, et notamment, je pense que même qui dans le domaine agricole là, il y a pas quelques aspects. Donc, c'est pas qu'on est, très bien, parce qu'ils parlaient de ça en pile. Soit aspect de, snap pas l'aspect de local, et puis, et exporter. Donc, là, qui ont exporté, denrées, par exemple, donc, au cas où, souvent, c'est des bagailles transformées, donc, là, qui ont transformé, donc, ça nous les délais de conservation, ils ont souvent ajouté des additifs, des conservateurs dans eux, qui permettent de conserver. Donc, il y a des gens qui consomment naturel, donc, ou épargner des consommations de conservateurs, qui capent des packs. Donc, ce sont des moments au fur et à mesure. Donc, ça, même, parce que l'agronomie, c'est pas chaque jour, mais là, j'ai une occasion, ils souvent intégré ça dans la formation, notamment spécialistes en sciences et technologies alimentaires. Donc, ils connaissent ça très bien, ils parlent d'eux-mêmes très bien tout. Et puis tout, si on prend un agronome qui est spécialisé dans la production animale ou encore en production végétale, les mêmes, et si par exemple l'État choisit une méthode de lutte de chimique, mais il y a abordé toutes les conséquences ça capable de là-dedans. Donc, il n'y a pas jamais été sans pas dire donc, qui est pas que ça capable bien. Par exemple, les qui ne pas respecter et délai pour capable consommer produit après au finir utiliser ça, c'est des bails qui capable des impacts sur. Donc, si on prend un cas de produit, si on prend un produit qui est importé, un produit pour pouvoir le consommer de manière fraîche par exemple, si on prend, bon, on va le pointer du doigt. Donc, si on prend là en République dominicaine, soit pour un produit par exemple, si on gagne un chou, dimension aubergine quelconque, qui est produit
Donc, si on y a là, si c'est pas lui-même qui peut consommer, il y a des négligences qui fait par rapport à ça, puisque là qu'on peut l'acheter pour dire, choisir ça qui est plus belle là, et ça qu'on le fait pas belle, on va voir que c'est des attaques parasites. Donc, il est capable d'utiliser des produits sans qu'il n'y ait pas de délai pour capable utiliser pour ça, parce que c'est ça le même qui va le manger. C'est-à-dire qu'on monde qui puisse rester dans ça, nous les bails qui importent ou risquer consommer bails là, parce que ou pas suivre les depuis dans le cycle de production. Mais là, c'est là qu'il y a donc, et si tout là, non, comme produit phytosanitaire, il coûte, souvent, même là qu'il utilise, donc les pas utiliser en grande quantité tout, et là, fini tout, puisque en Haïti, les gens font jardin, ils ne peuvent pas vendre tout net du tout. Ouais, pour quantité là pour capable consommer, ça capable sensibiliser consommation domestique pour pas et pour respecter des règles qu'on est qui si récolte produit avec résidus produit là comme il pas manger là dedans il gagne pas sur santé voilà. Bien, et dernière question pour l'émission ça je veux dire parce que on peut voir faire plusieurs émissions avant et surtout ça qui a rapport avec la question de soulever tout à l'heure c'est souveraineté alimentaire là, donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant, donc je dis on ne va pas parler de lui même parce que n'a pas une invitation avec nous, un sujet comme ça qui va venir. Mais pendant qu'on va parler là, Guinée, question qui monte dans la tête moi qui est par rapport avec l'audience de Moïse Sixto, le jeune agronome. Côté que Guinée un agronome qui sorti Belgique, qui sorti thèse doctorale et puis il aller dans le milieu paysan, côté que il va apprendre mieux planter banane, ouais comme ça. Et puis, il y a un paysan qui lui-même qui voulait rester dans la pratique et rudimentaire traditionnelle. Et puis, il dit agronomement, bon, bah, un problème avant, c'est l'état gros, il dit agronome dans l'espace pas, et puis lui-même, il kembe, espace pas, et puis on fait jardin après. Donc, ça montre quelque part, notre travail, moi aussi, que souvent, une nécessité pour gagner une symbiose entre spécialistes scientifiques là, hommes de sciences là, avec paysans les mêmes qui gagnent d'autres pratiques et que les mêmes y accumulé en tête d'expérience, etc. Donc, comment ambiance là, y est même lorsque vous même pour finir des diplômes ou pas trop, bah, on est sous fait là. Ok, voilà. Donc, comment symbiose là, comment harmonie ça y est entre agronomes qui spécialisent dans le domaine et question végétale, élevage, comment ils arrivent c'est capable d'harmoniser avec. Ok. Donc, en Haïti, il y a plusieurs organismes qui travaillent. Donc, dans l'agriculture, soit pour qui apprécier encadrer des agriculteurs qui dans le domaine. Mais, ou toujours, que organisation, c'est des jeunes agronomes qui ont embauché, qui peuvent faire job ça. Donc, même job que je dis là, job soit fait aide, conseiller, etc. Je veux dire, par rapport à ça, il y a des stratégies que toute institution a pu utiliser. Côté qui est dans un premier temps. Si par exemple, il y a un agronome, il est allé dans une zone quelconque, il diagnostique un problème, donc soit il arrive dans une zone risicole, côté qui a produit. Donc, il y a que s'il y a un problème de rendement qui est faible, soit qu'il est capable de bon, et si on va à un tel niveau, on rendement est faible. Il y a que son problème de rendement. On a les mêmes, si on a avoué, pour altérer avec mon sao, pour capable et améliorer le rendement ça, qui peut le faire que une production qui plus toujours. Les mêmes, et avant ça, c'est toujours par le biais de expérimentation, soit qu'ils mettent un essai en place, ou du moins ils mettent, ils fait enquête dépendamment de qui ça l'a abordé. On a là, qu'on mène enquête dans le terrain qui est en dehors côté agriculteur là, qu'on a les résultats, on dit que bon c'est tel problème qu'il y a, soit son problème de variété qu'on a, il fait vulgarisation, les côté agriculteur dit bon ok, si vous voulez remédier à la situation ça, côté il y a un rendement qui est faible, donc problème que nous avons, soit son problème de génération variétale, il dit non bon ok, pas utiliser variété encore, utiliser ça. Soit que vous avez dit bon, quand c'était un gars côté qu'on utilise donc il était trop qui fait qu'il y a un blocage élément, utiliser une quantité qui moindre. On est là et ouais que c'est des bagages qui manquaient là parce que
Tu fais que c'est encadrement by agriculteur pendant on dit le faire là ou accompagner là ou elle continue le faire mais automatiquement qui pas by financement encore il retourne même côté encore là-dedans. Pour la continuité. Pour capable remédier à ça, ça vous fait. Vous fait agriculteur même vous fait participer même dans le diagnostic là. Par exemple, si nous prenons un cas de en zone agricole côté il y a plusieurs agriculteurs qui fait culture du riz par exemple. Qu'on y a ça arrive que c'est une opération culturelle quelconque et si on prend par exemple on parler par exemple distance de répliquage du moins bon qui n'a dû pour comprendre ça et nombre de détails que vous mettez on a là soit le fait expérimentation à pas on a vulgariser mon pas trop donc on a moins chance pour capable réussir que on a là yo choisi agriculteur même yo fait un espace côté qui la terre là même on a utilisé l'agriculteur même il fait des parcelles dans conditions pâles et puis il fait l'autre parcelle dans l'autre condition qui permettre amélioration et puis là agriculteur là suivre l'évolution tout pour les deux on a il vient une différence là par rapport à ça c'est ça qui permet à ce que dans théorie là c'est pas du vindil ça mais le théorie vraiment là il fait le constat bon différence là et puis donc ça veut dire une dynamique de confiance qui partagée entre homme de science là et avec agriculteur là le fait que c'est même agriculteur même qui fait toute parcelle yo mais on dit fait ça comme ça et on fait mettre yon qui est les témoins c'est-à-dire gens qu'on habite faire la même gens qu'on habite faire là on fait nos pourcentage là et puis on l'autre technique yo là on y a la comparer pour bien et agronome Pierre on pensait que je dis c'était la première émission non c'est on lancé sur science agronomique là qui s'allie et est capable de garder la société en regard que vient de lui et l'utilité est capable de la société en quelque sorte parce que nous faisons question là je veux dire dans l'autre émission nous allons aborder l'autre aspect de la question agronomie. Ok, pas un problème. Et professeur Gédéon. D'accord. Bien, c'était avec vous le citoyen de la cité, je dis, qui t'a abordé en fait un domaine dans la société noire, qui c'est le domaine agronomique là. Généralement, nous avons toujours une perception qui pas souvent collée avec ça lié. Donc, vous avez un agronome, professeur Nixon Pierre, je dis, qui t'a parlé de discipline qui s'allie et qui s'allie là-dedans et qui est utilité dans la communauté. J'espère que ça t'est utile. Donc, nous bon rendez-vous pour l'autre numéro pendant l'amzo. Pas négliger, partager, remettre et puis quitter des commentaires et des questions en même temps si tu as souhaité quelques bagailles que nous aborder pour notre émission et que on va faire nous parler de ça. Merci tout le monde. Merci. Merci.